Anthony, j'ai une autre question. Vas-y. Mais d'accord, c'est le Seigneur qui nous inspire. Mais par Mhm. rapport à la mélodie, etc., vu qu'on sait Mhm. que c'est le Seigneur qui nous inspire, c'est que c'est déjà bon d'avance, non? Pardon? Vu que c'est le Seigneur qui nous inspire et bon, il nous inspire un chant et la mélodie qui va avec, ça veut dire que c'est déjà bon d'avance ou pas? C'est déjà bon d'avance, ça veut dire. Comment expliquer? C'est qu'il n'y a pas forcément de modifications à faire, de chercher à avoir un certain intérêt, etc., vu que c'est le Seigneur qui nous a inspirés. Oui, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais te poser une question, d'accord? Je peux? Mm. Quand tu as rencontré le Seigneur, avant de rencontrer le Seigneur, tu étais dans le monde, n'est-ce pas? Oui, Spirituellement, tu étais morte, ouais. n'est-ce pas? Donc, tu ne Oui. faisais pas partie du royaume du Seigneur, tu ne faisais pas partie du corps du Seigneur, tu étais morte spirituellement. Mm. Maintenant, le jour où, quand tu as rencontré le Seigneur a ressuscité ton esprit, n'est-ce pas? Oui. T'a ramené à la vie. Il a Mhm. répandu son amour dans ton cœur, il a commencé à changer ton cœur, n'est-ce pas? Les choses ont Mhm. commencé à changer, n'est-ce pas? Mm. Mais est-ce que Oui. ton visage a changé? Non, je suis toujours la Non. même. Voilà. Donc, pour dire que la restauration du Seigneur, elle est progressive. Or, nous tous, quand nous sommes nés avec des défauts, des qualités de notre nature adamique. Mm. Ce qui fait que, comme conséquence, il y en a qui chantent juste, il y a d'autres qui chantent faux. Vrai ou faux? Mhm. Ouais. Voilà. Vous voyez? Donc, du coup, le Seigneur peut bien donner une chanson. Mais cette chanson va passer par un canal. Or, ce canal n'est pas parfait. Ce canal, c'est toi, ce canal, c'est moi, et nous ne sommes pas encore parfaits. Nous n'avons pas encore atteint le corps de gloire. Ah, ouais. Ok. Tu as compris? Mm. Il fait que le fait que nous ne sommes pas encore parfaits, ce que le Seigneur donne, je ne parle pas de la vie du Seigneur qui est dans la chanson, je ne parle pas de ça, mais je parle, par exemple, en termes de mélodie ou je ne sais pas quoi. Effectivement, ça peut être perfectible. Ça peut être perfectible, ça peut pas pour tout modifier avec un élan, avec des envies artistiques, non, mais dans le sens où, voilà, on peut mieux exprimer, par exemple, une phrase. En plus, regarde, Christelle, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, mais il y a des choses que tu peux peut-être sentir dans ton esprit, mais tu n'arrives pas à mieux l'exprimer ou à mieux l'expliquer avec le langage humain, n'est-ce pas? Ok. Je ne sais pas si tu vois ça. Donc, il y a des choses qui peuvent être claires dans notre esprit, mais avec le langage humain, on n'arrive pas à mieux exprimer ça. Donc, même notre langage humain est limité. Même le français que nous parlons, l'anglais, je ne sais pas quelle langue, nos langues sont limitées par rapport aux réalités spirituelles. Ce qui fait que, par exemple, le Seigneur peut te donner une pensée, même par rapport au texte de la chanson, tu peux effectivement modifier, ou bien un frère peut t'aider à modifier pour dire, bon, cette phrase, tu peux le dire comme ça. Tu peux plutôt la prononcer comme ça. C'est cette vérité. Tu peux exprimer ça comme ça. Surtout, il y a d'autres chansons. Le Seigneur peut juste déposer une pensée en toi. Je ne sais pas si tu vois ça. Ouais, je vois. Voilà. C'est-à-dire, le Seigneur est parfait. Son don est parfait, mais il le dépose chez des personnes qui ne sont pas encore parfaites totalement. Qui ne sont pas encore parfaites totalement. Donc, du coup, il y a lieu. Ok. Tu vas voir, par exemple, je vais donner un exemple. Il y a un chant, par exemple, merci d'un cœur reconnaissant. Moi, quand j'ai appris cette chanson chantée, merci au Seigneur 3 fois saint. Vous voyez, c'est après. Ah bah, oui, parce que nous, il y avait cette conception de la Trinité, la conception religieuse, il est 3 fois saint, le Seigneur. Alors que le Seigneur n'est pas 3 fois saint, il est saint, il est infiniment saint. Vous voyez, le problème, c'est pas le Seigneur qui a inspiré la chanson. Le problème n'est pas la chanson, le problème, c'est passé par qui? Vous voyez ça? Donc, nous qui l'avons reçu, nous avons déjà des bases d'enseignement, des bases doctrinales fausses, qui fait que ça fausse effectivement cette chanson. Quand maintenant on comprend ça, ah, maintenant on chante ça autrement. Ah, merci au Seigneur, tu es saint. Tu vois? Amen, amen. Voilà. C'est vraiment comme ça que tu apprends à comprendre parce que notre imperfection, c'est lié non seulement à notre voix, non seulement à notre physique, tout ça, mais aussi par rapport à notre background, par rapport à tout ce qu'on a appris du passé, par rapport aussi aux fausses doctrines que nous avons écoutées hier. C'est ça pour laquelle le Seigneur réforme les choses, il change les choses, il nous fait comprendre des choses autrement. Et plus le Seigneur nous fait comprendre des choses autrement, plus aussi on peut modifier même les textes des chansons qu'on chantait hier avec une erreur doctrinale, par exemple.
Tout comme aussi, tu peux amener une chanson comme ça et un frère te dit non, 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 cette phrase-là, doctrinalement, c'est pas bon parce que la parole ne dit pas ça. Ah, ok, d'accord. Vous changez cette phrase. Vous gardez la pensée originelle, mais vous l'exprimez selon la nouvelle compréhension de la parole. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc, c'est plus, c'est là où intervient le côté, j'appellerais pas ça forcément modification. Oui, mais voilà, on va l'appeler comme ça, c'est là où intervient le côté modification, le côté, c'est vraiment là où intervient, c'est par rapport à notre imperfection, à nous, par rapport à notre état à nous. Mais ce qui vient du Seigneur originellement, ça n'a rien à voir. C'est parfait. Ce qui vient du Seigneur, c'est parfait, c'est complet, il n'y a pas de problème. Je crois qu'après l'enlèvement, on n'aura plus besoin pour adorer le Seigneur de réfléchir sur le texte, de modifier, de tout ça. Non, parce que là, on aura atteint la perfection. Paul dit non, que je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours de manière à l'atteindre. Vous voyez ça? Donc, gardons toujours ça en pensée, c'est que les dons du Seigneur, les chansons, les cantiques du Seigneur sont parfaits, mais il le donne aux personnes imparfaites, vous voyez, qui n'ont pas encore atteint la perfection. Ici, c'est dans ce sens que on aura cet équilibre-là. Je ne sais pas si j'ai répondu, Christelle. C'était Ottilia qui a posé là, c'était moi. Ah, c'était Ottilia, ok, d'accord. Ok, c'est bon, Ottilia, c'est bon là? Merci. Oui, c'est bon. Amen. Mais du coup, Anthony, j'ai une question par rapport à ça. Maintenant qu'on a compris qu'on ne pouvait pas chercher ce qui est vivant parmi les morts, est-ce qu'on peut quand même, en tant que chrétien, avoir des cours pour apprendre un instrument ou apprendre à chanter avec des païens? Et si cela n'est pas possible, est-ce qu'on peut avoir des cours auprès de personnes qui se disent chrétiennes mais qui facturent ces prestations? Parce que c'est ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, des gens qui se présentent en tant que chrétiens, mais qui monétisent en fait les conseils qu'ils donnent par rapport au chant, par rapport aux instruments. Et je pense que par rapport à la jeunesse, ça peut être difficile de savoir comment faire. D'accord, ok. Bon, je vais répondre, on va mettre ça, on va séparer ça en deux, ta question. C'est-à-dire, d'abord les instruments, et en fait, d'un côté, il y a les instruments de musique, et d'un autre côté, il y a les chants. Tu as parlé de ces deux choses, n'est-ce pas? Oui, voilà. Il y a le côté chanter, il y a le côté jouer. Bon, d'accord. Tu peux prendre un passage. Dans Jacques chapitre 5, Oui. tu peux lire le verset 13. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. D'accord. Tu peux prendre Colossiens chapitre 3. Oui. Tu peux prendre le verset 16, s'il te plaît. Que la parole du Machia habite abondamment en vous en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec action de grâce. Ok, chantant dans votre cœur au Seigneur. Et le dernier passage, tu peux prendre Éphésiens, on a pris ça, Éphésiens 5, verset 19. Merci. 19. Vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Ok, ici on parle du cœur, n'est-ce pas? Oui. La joie, c'est dans le cœur, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? On dit, Jacques nous dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Donc, a-t-il de la joie dans son cœur que cette personne chante? Ici, on nous dit, vous parlant les uns les autres, chantons dans votre cœur. Dans Colossiens, on nous a dit, chantons dans votre cœur. Bon, est-ce que dans ces trois passages, parce que c'est les trois passages des écrits de la Nouvelle Alliance où on parle de chanter ici, est-ce qu'on a mentionné la voix? Ne serait-ce qu'une seule fois?
Non. Non. Vous voyez qu'il y a une absence totale de la voix, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, on chante avec la voix, n'est-ce pas? Mais Oui. une question qu'on doit se poser, pourquoi on chante avec la voix, mais pourquoi la parole ne calcule même pas, en fait? Limite, c'est comme s'il ne calculait même pas la voix. C'est comme si la voix n'était pas. Pourquoi? Parce que ici, on met l'accent sur le cœur, parce que dans les louanges du Seigneur, les chansons du Seigneur, la voix n'a aucune importance. Ça va peut-être choquer quelqu'un qui ne savait pas, mais oui, la voix n'a aucune importance. Sinon, on allait mentionner la voix, on allait dire chantez à votre Seigneur avec vos voix. Mais non, on ne parle pas de la voix ici. On dit que celui qui est dans la voix chante. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a que les personnes qui ont une belle voix ou des personnes qui chantent juste qui sont dans la joie? Non. Non. Tout le monde peut être dans la joie, non? Oui. Voilà, et on dit que celui qui est dans la joie fasse quoi? Chante. Des louanges. Donc, ce n'est pas une question de voix. C'est une question de cœur. Voilà pourquoi on met l'accent sur le cœur. Donc, la personne déjà qui a compris ça ne va même pas perdre son temps à aller faire une formation de chant, comment chanter ou donner des formations de chant. Non? Parce que ces formations, le but, c'est la voix, la perfection de la voix, savoir comment chanter, savoir comment faire telle note, alors que dans la parole, ben, la voix, c'est pas un problème. Oui. Donc, dans la parole, on chante juste, on chante pas juste, c'est pas ça qui est important, c'est le cœur. Voilà pourquoi tout à l'heure, Kevin était en train de dire, mais tu vois, la personne chante bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, c'est une affaire de cœur. Donc, dans la Nouvelle Alliance, on ne parle. Vous allez voir dans les écrits de la Nouvelle Alliance, vous allez prendre depuis Actes, depuis même certains évangiles, parce que les 4 évangiles ne sont pas totalement les écrits de la Nouvelle Alliance. Il y a une partie de l'Ancienne Alliance quand le Seigneur était vivant, et la partie de la Nouvelle Alliance, ça commence après la manifestation physique de l'œuvre de la croix. Vous voyez ça? Là, on entre quand le rideau du temple, tout ça nous entrons dans. C'est-à-dire qu'il y a des parties où ils étaient encore sous la loi, et il y a la partie, c'est après. Quand vous prenez ça jusqu'à Apocalypse, vous n'allez jamais voir, on met les accents. On ne parle même pas d'instruments de musique. À part au ciel, quand Jean a vu au ciel, oui, on parlait de harpe, oui, là c'est au ciel. Mais sur terre, vous allez voir que même les écrits des apôtres, tout ça, personne n'a parlé des instruments de musique. Donc on ne parle ici ni de voix, ni d'instruments de musique, parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le cœur. Quand le cœur plaît au Seigneur, cette personne-là, qu'elle chante avec sa voix, qu'elle joue à un instrument, qu'elle fasse à ceci, c'est ça qui est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, une personne qui comprend ça ne va même pas plus perdre son temps à aller suivre les cours des chants et toutes ces choses-là. Les cours des chants, c'est des notions païennes qui ont commencé dans le monde et voilà, qui ont commencé dans les écoles de chant. C'était le pape Grégoire parmi les personnes qui ont initié, parmi les personnes qui ont marqué l'histoire avec les écoles de chant et toutes ces choses. Donc, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça, c'est du côté. Que ce soit payant, que ce soit gratuit, ça n'a aucune importance. Vous allez me dire, oui, mais la voix, il faut travailler ça. Moi, je vous dis, vous allez travailler ça pour quel but? Non, mais il faut quand même travailler. Oui, il faut quand même travailler, mais pour quel but? Oh, pour édifier. Non, c'est faux. La Bible ne dit pas que pour édifier, il faut avoir une belle voix. Non. Fabriquez-vous une autre Bible, ça va. Mais moi, ma Bible à moi ne me dit pas ça. Alors, ne rajoutez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne rajoutez pas. Si vraiment tu vises juste l'édification, bah, la voix, ce n'est pas un problème. Parce que les cantiques, c'est une affaire de tout le monde. Quand vous avez vu ici, on dit que celui qui est dans la joie chante, c'est tout. On ne dit pas que les chante. Non. On ne dit pas que les musiciens spéciaux chantent. Non. Que celui qui est dans la joie chante, point barre. Donc, tout enfant du Seigneur peut chanter. Amen. D'ailleurs, lui-même doit chanter. Amen. Vous voyez? C'est simplement ça. Ce n'est pas une question de belle voix ou de chanter juste, de ne pas chanter juste, non. Vous parlons les uns les autres. Est-ce que nous, quand on est en train d'échanger là sur WhatsApp, il faut qu'on soit des spécialistes de la parole ou quoi que ce soit? On parle parce que tout humain sait parler. Donc, chanter, tout enfant du Seigneur peut chanter. Belle voix ou pas, ce n'est pas ça qui compte. Vous voyez ça? Amen. Ça, déjà, voilà. Donc, ce n'est pas d'abord une question de voix. Là, c'est du côté voix. Mais que ce soit payant ou pas, les écoles de voix, des styles, ça ne sert à rien. Après, du côté maintenant instruments, ce qu'il faut comprendre, c'est que les instruments, ce sont des outils que les humains ont créés.
Vous voyez? Et il y a une certaine manière d'utiliser ça. Le Seigneur peut te oindre. Moi, j'en connais des personnes, j'ai entendu des personnes qui n'ont pas appris nulle part et qui ont joué aux instruments. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai appris. Donc, comme c'est un outil, par exemple, c'est comme un téléphone, celui qui a fabriqué l'Android, il va t'apprendre comment utiliser Android, simplement. Donc là, comme c'est un outil, effectivement, tu peux apprendre comment on l'utilise. Maintenant, un enfant du Seigneur qui sait utiliser cet instrument, même si lui, dans le passé, il avait payé pour ça, mais comme maintenant il est dans le Seigneur, pourquoi il va monnayer ça? Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'édification du Seigneur, c'est le don du Seigneur. Amen. Amen. L'édification, c'est le don du Seigneur. Donc, s'il apprend à quelqu'un ce piano-là, c'est dans quel but? Les gens du monde, c'est tout à fait normal qu'ils fassent payer parce que ce piano, ils vont utiliser ça de manière professionnelle. Ils peuvent manger de ça. Ils peuvent être payés de ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils payent un peu comme on paye les études. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, le Seigneur te met à cœur d'apprendre aux frères ou sœurs le piano ou la guitare ou quoi que ce soit, tu le fais. Si toi, tu commences à monnayer ça, mais c'est pour quel but? Donc, tu es en train d'inciter ces frères et ces sœurs, après qu'ils t'ont payé, eux aussi, quand ils vont maintenant faire une chanson pour les plus vieux frères et sœurs, qu'ils vendent, parce qu'ils ont investi en toi, ils ont investi, donc il faut qu'il y ait une rentabilité. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà, donc tu ramènes encore le commerce que le Seigneur avait chassé du temps, là tu ramènes ça. Et c'est ça qui est mauvais. Donc, c'est une chose de dire aux frères et aux sœurs, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, mais c'est une autre chose aussi de leur donner le moyen de donner gratuitement. Toi, tu dis, tu veux vivre Seigneur, je veux vivre la parole. La parole dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bon, d'accord. Je vais dire aux frères et aux sœurs qu'ils ont reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais en même temps, je vais leur apprendre le piano et je vais les faire payer. Attends, ils vont te dire, mais messieurs, tu nous demandes une chose et son contraire. Tu nous dis, toi, dans ta Bible, à toi, tu nous dis que nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais nous, on veut donner en même tout en utilisant un piano. Tu veux nous apprendre le piano, tu nous fais payer. Tu nous contrains. Ben maintenant, cet argent-là, nous avons investi ça comme ça et nous n'avons pas rentabilisé derrière. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Nous, nos acquis, c'est pour le royaume. Si nous comprenons que nous vivons pour le Seigneur, vous voyez, si nous comprenons que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, Paul dit soit que nous mourons, soit que nous vivons. Si nous comprenons que nous vivons pour le Seigneur, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, tout ce que nous allons mettre à la portée des frères et des sœurs, nous allons les mettre de manière à les accompagner à vivre la parole. Donc, je ne peux pas t'accompagner à vivre Matthieu chapitre 10, verset 8, tout en te faisant payer ce que je t'apprends. Ça, ce n'est pas juste. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, tu prends un païen qui fait payer ses cours de piano et de guitare, mais c'est normal, c'est un païen, il est un mort, c'est normal. Mais un enfant du Seigneur qui fait payer ce cours, bah, il le fait pour qui? S'ils apprennent aux enfants du Seigneur, ce piano-là, bah, ce qu'il fait, il est vraiment en train de, comment je peux dire, annuler la parole du Seigneur dans leur vie. Il est simplement en train d'annuler la parole du Seigneur. Et c'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Alors, moi, je voudrais juste rebondir, ou peut-être qu'il y a un moment que je n'ai peut-être pas bien saisi, c'est que justement, en apprenant un instrument, donc on comprend que c'est un outil, effectivement, mais du coup, les personnes si on suit par exemple un cours, la personne va donner un cours pour utiliser l'instrument, mais avec son influence mondaine, en fait. Et du coup, comment faire pour apprendre sans... D'accord, bonne question. Sans être influencé. Très bonne question. Déjà, très bonne question. Comment apprendre un instrument? D'accord? C'est simple.
Il y a deux choses. Il y a l'utilisation de l'instrument et il y a l'utilisation de l'instrument tout en exécutant des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, notamment les sons du monde. D'accord? C'est-à-dire, un instrument, tu peux l'utiliser pour faire n'importe quoi. Un piano, quand tu cliques quand tu tapes sur des touches, ça donne des sons, oui ou non? Oui, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à toi de savoir, ce son-là, je l'utilise pour le Seigneur ou je l'utilise pour le monde. D'accord? Donc, si tu veux apprendre un instrument, par exemple, en tant qu'enfant du Seigneur, aujourd'hui, je veux apprendre le piano. C'est aussi simple que ça. Soit, je vais chez un enfant du Seigneur qui déjà est dans le Seigneur, qui joue au piano, il m'apprend. Je sais que tout ce qu'il me donnera, ça sera du Seigneur. Le fait que quand il me donnera de m'exercer, ça sera en louant, en utilisant les louanges du Seigneur. Quand il me montrera comment accompagner les chansons du Seigneur. Je ne sais pas si on comprend ça. Ça, c'est plus facile. Maintenant, si je n'ai pas d'enfants du Seigneur qui apprennent aux gens à jouer à la musique, admettons que je suis dans un coin perdu dans le monde, ben, je prends l'instrument, je cherche par exemple de livres théoriques, comment apprendre à faire ça, comment apprendre par exemple un accord, comment apprendre ceci, comment apprendre. Ça, c'est de la théorie simplement. Effectivement, je demande l'intelligence au Seigneur de m'accompagner, comment mettre en marche ces théories, effectivement, en lisant ces livres, en prenant les accords et toutes ces choses. Vous voyez ça? Donc là, ça ne l'expose pas. Maintenant, ce qui expose avec les gens du monde, ça veut dire quoi? Par exemple, ce qui expose avec les gens du monde, c'est qu'il va te montrer l'accord de Do, l'accord de Fa, l'accord de Sol et ceci. Et maintenant, pour jouer ça ensemble, il peut jouer ça ensemble. Après, il va te donner un exercice, il va te donner bon, fais du Beethoven. Or, du Beethoven et du Booba, c'est pas différent. Tu vas me dire, je fais, mais oui, Beethoven et Booba, ils sont pas différents du tout. Donc, tu vas pas me dire que oui, non, ça, je fais juste un exercice de Beethoven parce que c'est pour mon exercice de piano, mais moi, j'écoute pas Booba. Non, tu ne fais rien du tout. C'est la même chose. Donc, va aussi écouter Booba. Va aussi faire du rap. C'est vraiment la même chose. Okay. Booba est mort spirituellement, Beethoven est mort spirituellement. L'heure de musique, ça produit la mort, c'est tout. Comme on l'a vu. Donc, c'est ça le danger en allant apprendre chez des personnes qui ne sont pas du Seigneur. C'est ça le grand danger. Si simplement ces personnes se contentaient à nous donner de la théorie et de la pratique, sans des exercices qui évoquent ces champs-là, ça allait être différent. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça allait être différent. Mais dans la plupart des cas, que ce soit dans les écoles de musique ou chez quelqu'un, une personne qui n'est pas du Seigneur, quand il t'apprend, il va t'apprendre, il va te donner des exercices, lui-même il va le faire, il va te demander de le faire. Ben, ces exercices, ça sera les chants du monde, non pas la vie du Seigneur. Donc, je ne peux pas dire, bon, d'accord, moi j'apprends le piano pour qui? Pour le Seigneur, pour édifier les saints, mais bon, le temps juste que pour m'exercer, je vais quand même à la tombe chercher celui qui est vivant parmi les morts. Je prends les choses des morts et après, je vais revenir maintenant de la tombe pour venir édifier les enfants du Seigneur. Non, ça c'est... Vous voyez ça? Amen, amen. Donc, c'est vraiment ça l'équilibre. Donc, apprendre maintenant au jour d'aujourd'hui, gloire au Seigneur, de plus en plus, on peut apprendre soi-même, on peut trouver sur YouTube des enfants du Seigneur qui craignent du Seigneur, qui apprennent telle chose qu'on peut apprendre. Et c'est aussi de notre responsabilité à nous de donner maintenant des cours, des cours, des instruments aux enfants du Seigneur, de manière à ne pas les exposer à tout le temps trouver cette disponibilité chez les païens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, amen, merci. Anthony, moi j'ai une question pour revenir sur ça. C'est qui? Du coup, si tu vas chez une personne que tu connais qui est dans le monde, mais que tu lui dis et qu'elle sait que toi tu n'écoutes pas de musique mondaine, mais que tu lui ramènes des louanges, donc tu lui demandes de t'apprendre le piano avec des louanges. Est-ce que c'est possible? Bon, déjà, les louanges, ça ne sert à rien chez un païen. D'accord? Un païen, ça ne sert à rien. Pour lui, les louanges et pas les louanges, c'est la même chose, c'est de la musique. Ouais. Donc, à moins que le Seigneur passe par une louange, parce que puisque c'est sa vie, lui-même pour toucher cette personne, afin que cette personne se convertisse. Ça, c'est autre chose. Oui, ça devient autre chose. Mais à la base, une louange, ce qu'on appelle les louanges et la musique, lui, il ne distingue pas ta louange et la musique. Maintenant, cette personne, toi, tu lui amènes les louanges.
tu dis à cette personne, apprends-moi comment on utilise ça, d'accord? Apprends-moi comment on utilise le piano. Et moi, je ne veux pas m'exercer sur d'autres chants, je veux seulement m'exercer sur les louanges. C'est ça? C'est ça que toi, tu veux dire? Oui, oui. Bah oui, si cette personne est d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Malgré qu'elle soit dans le monde. Mais Ottilia, c'est comme si tu... je vais te poser une question. C'est Ottilia, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Quand tu es allé apprendre le permis, ton moniteur était païen ou il était chrétien? Okay, ouais. Voilà, il t'a appris comment on utilise une voiture, oui ou non? Ouais, bah oui. Mais cette voiture, tu l'utilises pour l'œuvre, oui ou non? Oui. Bah, c'est la même chose, une voiture et un piano, c'est la même chose. C'est un outil. Ok. Tu comprends ça? Ouais, j'ai compris. Simplement, toi, tu peux l'utiliser pour l'œuvre du Seigneur, pour aller donner à manger aux pauvres, pour aller faire ceci, de la même manière qu'une même personne peut utiliser cette voiture pour aller en boîte. Okay. C'est la même chose. Tu comprends? Je te dis, un même piano qu'on achète au magasin, c'est le même piano que moi je vais utiliser pour la gloire du Seigneur, pour édifier mes frères et mes sœurs, mais c'est la même marque, le même modèle qu'une autre personne va l'utiliser. Ça peut même être le même piano là. Moi, je laisse ça, la personne prend après pour jouer de la musique, jouer n'importe quoi. C'est un outil, c'est un instrument. Ok. Tu comprends? Voilà. Donc, si cette personne est maintenant d'accord de faire ça uniquement après, moi, je te dirais, tu es quand même en train de te jeter dans la gueule du lion parce que... ouais, bah ouais. Voilà, tu comprends le danger? Ouais, je comprends. Voilà. Okay. Donc, il peut, comme Jordan le disait, il peut finir par t'influencer. Il faut vraiment faire très attention. Là, c'est maintenant au niveau de la discipline. Je reste dans le principe au niveau de la discipline. Ça, c'est vraiment au niveau de la discipline, faire très attention parce que d'une certaine manière, tu le considères comme un modèle dans ce travail, dans ce qu'il est en train de faire. Ton moniteur d'auto-école, c'était ton modèle dans la conduite, n'est-ce pas? Voilà, donc le pianiste, c'est un modèle. Donc, du coup, dans sa manière d'agencer les choses, de faire les choses, tout ça, tu peux être poussé à faire comme lui. Alors, peut-être lui, ce qu'il est en train de faire, il a tenu une autre personne, bah, il a obtenu tu ne sais où. Et ça, c'est là maintenant où intervient le danger. Ok. Tu vois, j'aimerais vraiment nous rendre responsables pour qu'on comprenne là où intervient le danger, là où il n'intervient pas le danger. Je ne sais pas si c'est clair à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Voilà, parce que lui, il peut te dire, cette louange, oui, on l'a joué, mais moi, je l'aurais joué comme ça, comme ça, comme ça. Il peut le faire. Ouais, je vois. Voilà. En fait, c'est tout. Il y a des subtilités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la parole parle du danger qu'il y a, du mauvais rapport qu'il y a entre la lumière et les ténèbres, au fait, parce qu'il y a des subtilités. Il faut faire attention par rapport à ces subtilités. Surtout que toi, le permis, quand tu es en train d'aller la prendre, hein, tu n'étais pas allé la prendre pour exclusivement utiliser ta voiture pour l'œuvre du Seigneur, quoique toute ta vie soit l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends ça. Ouais, tu es allé apprendre, utiliser la voiture. Donc, tu peux l'utiliser aussi pour tes besoins professionnels. Tu vois? Alors que le piano, maintenant, là où intervient la différence, c'est que tu l'apprends uniquement pour le louange du Seigneur. Uniquement. Avant que tu me dises, bon, tu veux aussi l'apprendre pour ton boulot, tu veux aller pour jouer un peu au boulot, pour qu'on te rajoute des heures supplémentaires payées, ça devient autre chose et ça, tu es en train de te perdre. Mais sinon, si c'est uniquement pour les louanges du Seigneur, c'est là où il y a la ligne de démarcation entre la conduite auto que tu as fait et l'apprentissage du piano que tu as fait. Et c'est là où interviennent les subtilités et c'est là où ça devient dangereux. Voilà pourquoi il est conseillé que tu ailles l'apprendre chez un enfant du Seigneur. Je ne sais pas si tu vois ça. Donc, je vous ai d'abord donné la base pour qu'on comprenne la base. Après, je nous donne maintenant, par la grâce du Seigneur, les subtilités qu'il y a derrière et les dangers qu'il y a derrière. C'est mieux de présenter les choses, mieux de présenter le danger et sans comprendre la base des choses. Vous voyez ça? Amen. Okay. Voilà, donc c'est plus par rapport à ça, c'est là que intervient le danger. Voilà pourquoi la parole nous dit, nous sommes envoyés parmi les loups, nous sommes quoi? Des brebis. Donc toi, par exemple, quand tu vas apprendre ce piano chez ces païens, il faut savoir que toi, tu es une brebis, tu vas apprendre chez un loup. Et le loup, son but, c'est de te manger. Qu'il soit méchant ou pas, il est comme ça. Un loup mange des brebis. Un loup chasse des brebis. C'est comme ça, c'est spirituel. Donc du coup, même s'il est épris des bonnes intentions, mais l'ennemi va l'utiliser pour te détruire. Peut l'utiliser pour te détruire. Parce que c'est un loup. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des chiens qui attaquent, par exemple, d'autres animaux, qui attaquent des gens parce que son maître lui a dit attaque.
parce que lui-même, il voulait attaquer. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mhm. Voilà. Ah, C'est-à-dire, lui-même, en tant que loup, il peut ne pas vouloir, mais son maître qui est l'ennemi, qui est Satan, va lui dire non, 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 pollue-la. Et comme l'esclave du péché, un esclave obéit à son maître. Un esclave n'a pas de volonté. Comme l'esclave du péché, effectivement, il va obéir à son maître. Donc, c'est ça le danger. C'est là où le danger intervient. Je ne sais pas si tu vois ça. Voilà. À la base, tu comprends la logique et le danger intervient bien après. Il faut comprendre que il faut toujours avoir conscience. Au fait, en tant qu'enfant du Seigneur, si l'une des choses, il faut toujours, dans nos rapports avec les païens, il faut que nous ne perdions jamais cette conscience que ils sont esclaves du péché, nous ne sommes pas esclaves du péché. Ils ont un père, un maître qui est l'ennemi, Satan. Nous n'avons pas ce maître-là. Ils sont morts spirituellement, nous sommes vivants spirituellement. Ouais. Si tu ne mets pas cette différence, ça nous aidera même dans nos rapports avec nos collègues de travail, avec tout le monde. Ça nous aidera. Il y a certaines réactions, tu l'aurais pris, je ne sais comment, non. Voilà, l'esclave du péché. Il a fait ça parce que voilà, c'est plus fort que lui. Il n'a pas cette force et tu ne peux pas lui dire sanctifie-toi. Non, il n'en a pas. Je ne sais pas si nous voyons ça. Amen. Ouais, Amen. c'est terrible. Amen. Anthony, pardon. Pardon? Vas-y. Non, vas-y, pardon, finis. En fait, c'est là où il y a vraiment ce danger, c'est ce danger-là d'aller apprendre quelque chose que toi, tu veux utiliser pour le Seigneur. Tu vois, pour le Seigneur, d'aller l'apprendre comment le faire chez celui du monde. Il y a ce risque-là. Okay. Donc, voilà. Amen. Donc, Anthony, j'ai répondu? Ouais, c'est bon, tu as répondu. Oh, Seigneur. J'ai une question, frère, c'est Jordan. Oui. Est-ce que il serait possible de parler un petit peu de la parabole en fait des talents en fait au regard de ce qu'on vient de se dire? Moi personnellement, pour ma part, il m'est déjà arrivé en fait de me mettre pas mal de pression en fait en me disant mais en fait il faut travailler les talents que le Seigneur nous a donnés, il faut travailler et enfin voilà en fait je voulais juste avoir un petit peu d'éclairage là-dessus au regard de ce qu'on s'est dit. D'accord. OK. Bon. Travailler les talents que le Seigneur nous dit, il faut comprendre. Par exemple, comme je le disais, c'est-à-dire par rapport, là, tu restes dans la musique, n'est-ce pas? Je parle de la musique. Oui, tout à fait. Par rapport à la musique, il y a deux choses. Travailler les talents que le Seigneur nous donne par rapport aux voix, ça n'a pas de sens. Parce que, comme on disait, c'est pas la voix qui est l'élément important. L'élément important, c'est ton cœur. Donc, si tu as quelque chose à travailler, travaille ton cœur. D'accord? Donc, voilà. C'est par rapport au cœur. Maintenant, par rapport aux instruments, puisque oui, il y a un instrument de demande de technique, de jeu et toutes ces choses, si tu dois travailler, c'est là, si tu as du temps, la possibilité de travailler, ne néglige pas. Ne néglige pas, parce que mieux tu vas jouer, mieux tu sauras utiliser cet outil-là, et avec la vie du Seigneur qui passe derrière, ça sera mieux, ça sera bien. Donc, si tu le peux, effectivement, il faut travailler un instrument que tu joues, il faut le faire, il n'y a pas de problème, il faut le faire. C'est ça les talents. Maintenant, si toi, tu sais le faire, tu négliges ça, c'est pas mon problème, parce que non, c'est là que maintenant tu es en train d'enterrer un talent que le Seigneur t'a donné. D'accord. Ça, c'est vraiment par rapport uniquement aux instruments. Après, maintenant, travailler encore, ça dépend. Si c'est pour faire, je ne sais pas quel accord pour prouver, je ne sais pas à qui, ça, c'est encore autre chose. Mais il faut vraiment travailler pour que tu sois à point d'accompagner les chansons, toutes ces choses, d'exprimer des louanges au Seigneur, d'adorer le Seigneur aussi au travers de ça. Il n'y a pas de problème. Je sais pas, Amen. Donc, s'il faut y consacrer du temps, tu y consacres du temps, 1 heure de ton temps, 30 minutes pour travailler, effectivement, parce que voilà, c'est des talents que le Seigneur nous donne, des capacités que le Seigneur nous donne. Et voilà. Amen. Bien reçu. Amen.